Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Proverbes chapitre 18, verset 20. Proverbes chapitre 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Amen. La Bible dit que un être humain se rassasie du produit de ses lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que votre vie est le reflet de ce que vous déclarez de votre bouche. Votre vie est la représentation des paroles que vous avez déclarées hier. Dans tous les domaines. Si vous avez déclaré des bonnes choses hier, vous allez vivre des bonnes choses aujourd'hui. Et si vous avez déclaré des mauvaises choses hier, c'est ce que vous vivez aussi des mauvaises choses aujourd'hui. Quand par exemple quelqu'un ne fait que déclarer la maladie dans sa vie, il va vivre la maladie. Et quand quelqu'un déclare la guérison, il va vivre la guérison. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que vos paroles influencent le monde matériel. Vous devez comprendre que le son, c'est-à-dire les paroles que vous déclarez, influencent le monde matériel. Pourquoi? Parce que c'est à travers nos paroles que nous amenons ce qui est spirituel à se manifester sur le plan physique. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible vous dit que lorsque la terre était informe et vide, Dieu a fait quoi? Dieu a parlé. Pourquoi Dieu a parlé? Parce que Dieu lui-même connaît cette loi. Il sait que pour matérialiser quelque chose sur le plan physique, qu'est-ce qu'il faut? Des paroles. Les paroles, c'est ce qui permet à ce qui est dans le monde spirituel de se manifester sur le plan physique. Donc, Dieu a déjà pourvu à votre guérison. Sur le plan spirituel, votre guérison est déjà là. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le jour où vous êtes né de nouveau, Jésus a déjà pourvu à votre guérison spirituelle. Mais maintenant, comment faire pour libérer cette guérison? Comment faire pour que cette guérison se manifeste sur le plan physique? Il faut parler. Il faut parler. C'est pour cela que lorsque vous lisez les psaumes, le roi David a dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Il n'a pas dit ça par hasard. C'est ce qu'on appelle des déclarations de foi. Pourquoi? Parce que le roi David savait que les paroles qu'il déclare vont se réaliser. C'est pour cela que lorsque vous lisez les psaumes de David, vous allez remarquer que à un moment donné de la vie de David, ça commence d'abord par les plaintes. Lorsque vous lisez les psaumes, David ne passait son temps qu'à se plaindre, à pleurer. Dieu, pourquoi j'ai ceci? Dieu, pourquoi j'ai cela? Mais après, au bout d'un certain moment, lorsque vous lisez les psaumes, David ne pleure plus. Mais David commence à faire des déclarations. David commence à déclarer des paroles. Pourquoi? Parce que David a compris que les paroles que nous déclarons
c'est ce qui se réalise. C'est ce qui se réalise. Donc, quelqu'un qui déclare la guérison va se manifester. Quelqu'un qui déclare la bonne santé va se manifester. Quelqu'un qui dit tous les jours, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri, cette guérison se manifestera. Maintenant, je sais ce que vous dites. Il y a des gens qui vont me dire, Josué, moi je déclare tous les jours, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri, mais je ne vois rien. Je vais vous dire pourquoi dans la seconde partie de ce podcast. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il ne suffit pas, écoutez, il ne suffit pas simplement de venir et de dire par les meurtrissures de Christ, je suis guéri tous les jours, et la guérison vient comme ça. Il ne suffit pas simplement de parler. Sinon, tout le monde pourrait le faire. Vous comprenez? Sinon, tout le monde pourrait le faire. C'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu devant un figuier, il a parlé au figuier et le figuier a séché. Mais tout le monde ne pouvait pas faire ça. Tout le monde n'était pas capable de parler au figuier et le figuier sèche. Mais Jésus l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose que Jésus faisait en plus dans sa vie que les autres ne faisaient pas. Est-ce que vous comprenez? C'est comme l'apôtre Paul. La Bible dit que les fils de Sceva vont venir devant quelqu'un qui était possédé d'un démon. Et les fils de Sceva vont dire au démon, au nom de Jésus que Paul prêche, sors de ce corps. Le démon va dire que, mais moi je connais Jésus, moi je connais Paul, mais vous êtes qui? La Bible dit que le démon va frapper les fils de Sceva et il va continuer son chemin. Vous comprenez? Mais pourquoi il ne faisait pas ça avec l'apôtre Paul? Vous comprenez? Donc, vous devez confesser la guérison de votre corps. Vous devez déclarer la guérison de votre corps. Vous comprenez? Mais maintenant, il y a aussi quelque chose que vous devez faire aussi dans votre vie, quotidiennement, pour que la guérison se manifeste. Vous comprenez? Donc, déclarer la guérison, ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de déclarer la guérison de son corps, mais il y a aussi d'autres choses que vous devez faire. Et je vais vous le dire maintenant, ce qu'il faut faire. Ouvrons la Bible et lisons Matthieu chapitre 17, versets 1 à 2. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que Jésus va prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il va les emmener sur la montagne pour prier. Et la Bible dit que pendant que Jésus priait, la Bible dit que Jésus a été transfiguré devant eux. Et la Bible dit que ses vêtements ont commencé à produire de la lumière. Rappelez-vous ce que la Bible dit aussi de Moïse. La Bible dit que lorsque Moïse allait dans la tente d'assignation et qu'il passait du temps avec Dieu, la Bible dit que lorsque Moïse sortait de la présence du Seigneur, son visage était comme le soleil. La Bible dit qu'il était obligé de porter un voile pour que le peuple d'Israël ne soit pas ébloui. Pourquoi? Parce que le fait de passer du temps avec Dieu affecte votre corps. Pourquoi la plupart des chrétiens, pourquoi la confession de la plupart des chrétiens n'a pas d'impact? C'est parce qu'ils n'ont pas de vie de prière. Qu'est-ce qui fait en sorte que lorsque vous confessez votre guérison se produit? C'est lorsque vous avez une vie de prière.
Par exemple, si vous déclarez tous les jours par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. 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 Vous déclarez ça tous les jours. Et vous n'avez pas de vie de prière. C'est-à-dire, vous ne pratiquez pas la présence de Dieu. Vous ne priez pas en langue. Ce qui va se produire, c'est que vos paroles seront vides. Est-ce que vous comprenez? Vos paroles seront vides. C'est-à-dire que vos paroles n'auront aucune puissance. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait en sorte qu'il y a des chrétiens. Écoutez, moi je suis là pour dire la vérité aux gens. Je ne suis pas là pour mentir aux gens, vendre du rêve aux gens. Je dis la vérité aux gens. Qu'est-ce qui fait en sorte que lorsqu'un chrétien confesse la guérison ne se manifeste toujours pas? C'est lorsque ce chrétien-là n'a pas de vie de prière. Lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, lorsque vous priez en langue, parce que je vous ai dit, ça dépend de vous. Si vous voulez vous pratiquer la présence de Dieu, c'est-à-dire vous vous mettez à genoux, vous restez en silence devant Dieu, ou si ce n'est pas ça, vous priez en langue. Ça dépend de vous. Moi, je fais les deux. Vous comprenez? Mais pourquoi pratiquer ça? Parce que ça va donner de la puissance à vos confessions. Est-ce que vous comprenez? Il y a des chrétiens, leurs confessions n'ont aucune puissance. Parce qu'ils ne prient pas. Parce qu'ils ne pratiquent pas la présence de Dieu. Parce qu'ils ne prient pas en langue. Qu'est-ce qui a fait en sorte que lorsque Jésus a parlé au figuier, lorsque Jésus a dit au figuier que tu ne produiras plus jamais de fruits, et ça s'est produit, qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte que quand Jésus a dit au figuier que toi tu ne vas plus jamais produire de fruits, ça se réalise? Vous savez c'est quoi? C'est la puissance qui était derrière ces paroles. Parce que Jésus c'était quelqu'un qui pratiquait la présence de Dieu. Et la pratique de la présence de Dieu a fait en sorte que les paroles de Jésus étaient accompagnées de puissance. Qu'est-ce qui a fait en sorte que lorsque l'apôtre Paul a dit à des esprits sortez, ils sortent. La Bible dit qu'un jour Paul était en train de marcher et il y avait une femme qui était animée d'un esprit de python et elle prophétisait. Et l'apôtre Paul va dire esprit mauvais, sors de ce corps. Et la Bible dit que l'esprit va sortir. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que l'esprit sort? C'est parce que l'apôtre Paul priait beaucoup en langue. Donc, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux chrétiens, soit vous pratiquez la présence de Dieu, c'est-à-dire vous vous mettez à genoux, vous restez en silence devant Dieu et vous vous taisez, vous répétez merci Jésus dans votre cœur, soit vous priez en langue. Ça dépend de vous. Et quand je dis prier en langue, c'est pas vous venez seulement, vous faites peut-être 10 secondes, 15 secondes et vous dites j'ai prié en langue. Non. C'est-à-dire vous priez sérieusement en langue. Vous comprenez? Quand je dis pratiquer la présence de Dieu, c'est pas venir se mettre à genoux, vous faites 2 minutes, après vous dites bon c'est bon, j'ai fini. C'est pas de cela dont je parle. Vous comprenez? Écoutez, pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas guéris? Je vous révèle le secret. Pourquoi? Parce que, écoutez, moi je reçois des messages. Les gens m'ont dit, oui Josué, moi je confesse la guérison, je déclare la guérison. Mais moi j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi je ne comprends pas. Moi quand je confessais la guérison, j'ai obtenu ma guérison. Mais pourquoi il y a des gens qui confessent leur guérison et n'obtiennent pas leur guérison? Et le Saint-Esprit m'a révélé. Il m'a dit, c'est parce que les gens ne pratiquent pas la présence de Dieu. C'est parce que les gens ne prient pas en langue. C'est ce qui fait en sorte que leur confession n'a aucune puissance. Donc, quelqu'un va confesser sa guérison, mais il ne pratique pas la présence de Dieu. Quelqu'un va confesser sa guérison, il ne prie pas en langue. Mais la guérison viendra comment? Parce que c'est votre vie de prière qui donne de la puissance à vos confessions. C'est votre vie de prière qui fait en sorte que vos prières sont puissantes. Plutôt, c'est votre vie de prière qui fait en sorte que vos confessions soient puissantes.
abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.